Est-on arrivé à la fin justement de cette ère de l'écriture avec tous les écrans tactiles, les mémos vocaux aussi qu'on utilise de plus en plus? Voilà, est-ce qu'on continue à écrire? Vous, à la maison, est-ce que vous utilisez régulièrement votre stylo pour envoyer des lettres, pour écrire? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Gaëlle Cornier, donc vous nous disiez 3000 ans avant Jésus-Christ, avant son écriture. Oui. Ouais. Comme quoi elle a son importance, et toujours. Et toujours. Oui, alors, absolument. Elle est encore indispensable, c'est ça votre... Elle est encore indispensable à 2 titres. Elle est indispensable auprès des jeunes enfants et des adolescents qui suivent leurs études, même des jeunes adultes, dans la mesure où l'école demande à ce qu'on écrive, y compris lors des examens. Elle est indispensable aussi pour les adultes qu'on peut être amené à rencontrer en rendez-vous, qui souhaitent reprendre des études ou passer des concours et qui n'ont plus l'habitude d'écrire, qui ont perdu cette habitude au profit des outils numériques. Et puis, elle est indispensable parce que cognitivement, elle nous apporte des choses en matière de mémoire qui ont leur importance et que les outils numériques ne peuvent pas suppléer. Je dirais qu'elle est complémentaire aux outils numériques en définitive. D'accord, on en a besoin aussi pour mémoriser les choses. Absolument, ça convoque des aires du cerveau qui vont avoir un effet sur la mémorisation, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, dans un cabinet de grapho-éducation, quand on vient vous voir, quelle est peut-être notre demande? Alors souvent, quand on rencontre des personnes en cabinet de grapho-éducation, c'est parce que soit eux-mêmes se plaignent d'avoir des douleurs en écrivant, soit, et c'est souvent la majeure partie des personnes qu'on rencontre, en l'occurrence un jeune public, soit les enfants ont eu en fait sur leur cahier des annotations concernant leurs soins du travail, leur qualité d'écriture, avec des remarques, des commentaires du style « applique-toi, fais un effort » et ainsi de suite. Donc vous êtes la magicienne grâce à laquelle nos cahiers deviennent propres et magnifiques, c'est ça? On va dire que les grapho-éducatrices y contribuent, puisqu'on est tout un réseau à l'échelle nationale. Les grapho-éducatrices y contribuent, mais nous ne sommes pas les seuls à y contribuer. C'est-à-dire que sans le partenariat avec les enfants qui viennent nous voir et leurs parents, on ne peut rien faire dans la mesure où il va y avoir tout un tas d'activités à réaliser entre chaque séance qui vont impliquer en fait la participation de l'enfant, bien sûr, son engagement, mais aussi le parent qui va devoir contrôler que les exercices sont réalisés correctement. Alors je vous propose de regarder un petit extrait justement pour voir un peu comment ça se passe dans un cabinet de grapho-éducation. Elle n'a pas la feuille inclinée dans le bon sens. En mettant la feuille face à soi, il y a un truc qui nous gêne, c'est notre corps. Et alors, ou il y a des enfants qui vont faire ça, ou alors ils n'inclinent pas leur corps et ils vont incliner leurs mains. Il faut que je mette ma main comme ça pour après faire un peu plus meilleures lignes et que j'arrête de bouger un peu mon corps et qu'il faut que cette main, elle tienne ici. Voilà, donc là, vous analysez la posture de l'enfant. Et puis vous corrigez un peu les choses, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant le rendez-vous, avant le premier rendez-vous, on demande aux parents de nous envoyer des photos des cahiers ou des photos de l'enfant en train d'écrire, voire même idéalement des vidéos, qui nous permettent déjà de pouvoir déterminer si le problème vient de la posture, si le problème vient de la tenue de crayon ou du maniement du crayon. Ce sont en fait les 3 domaines d'intervention qui sont les nôtres. Alors, on connaît tous aussi la bosse de l'écrivain, c'est sur le majeur. Est-ce que lorsqu'on l'a, c'est plutôt un bon signe? Ça veut dire qu'on tient bien son crayon ou pas? Alors en fait, la bosse de l'écrivain, comme vous l'appelez, c'est un hématome qui s'est calcifié au niveau de l'articulation, au niveau de la dernière phalange du majeur, à cause des microchocs de la tenue de crayon. Elle est classique et on l'a tous plus ou moins. Et évidemment, on l'a davantage quand on écrit souvent. Là où ça devient embêtant, entre guillemets, c'est si cette bosse de l'écrivain est douloureuse, ce qui signifie que, dans ces cas-là, la personne tient son crayon avec une trop forte pression. Donc on peut travailler dessus aussi. Vous nous avez envoyé des photos de cahiers, justement, le avant et le après. Pour avoir vraiment un résultat intéressant, il faut combien de séances pour... changer son écriture? En moyenne, s'il n'y a pas de troubles associés, de troubles 10 par exemple, mais pas seulement, on compte 5 à 6 séances. C'est une moyenne.
Voilà. D'accord. Mais on a un temps incompressible entre ces séances qui s'étale de 2 à 3 semaines entre chaque séance pour que, à la maison, l'enfant accompagné de son parent ou l'adulte puisse encoder le geste, déconstruire ce qu'il a appris et puis petit à petit imprégner sa nouvelle écriture de ce qu'on aura vu en séance. Élodie, vous avez 3 enfants. Oui. Et est-ce que cette phase d'apprentissage à l'écriture a été difficile ou pas? Alors, ma fille aînée donc, est porteuse de handicap, donc elle n'écrit pas. Et ma fille de 5 ans, moi je suis enseignante aussi de formation, donc j'ai cet œil un petit peu pour regarder. Mais oui, c'est intéressant, puis ça m'a beaucoup parlé ce que vous dites sur la mémorisation. Oui. Ouais, c'est vraiment important. Alors le travers, c'est de vouloir aussi faire en sorte que les enfants tiennent trop tôt un crayon alors que leur main n'est pas préparée. Vous voyez les gros feutres ou les gros crayons qu'on dit adaptés à la physiologie de l'enfant, à l'ergonomie, en fait sont une erreur parce qu'elles favorisent, ces différents outils favorisent la tenue qu'on dit la tenue palmaire. On va tenir comme ça, là. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'il faut qu'on déconstruise petit à petit. Alors, c'est quoi le geste, justement? Vous avez amené quelques crayons, vous pouvez nous montrer? En définitive, la tenue qu'on dit ergonomique du crayon, c'est celle qui va venir naturellement se faire quand on prend son crayon et qu'on l'attrape, entre guillemets. C'est-à-dire tenue entre le pouce et le majeur, puisque c'est bien une pince, pouce majeur, sur la dernière articulation du majeur, ou la première, selon comment vous considérez votre majeur. Et le crayon se tient entre la commissure du pouce et de l'index. Voilà. Ça, c'est la tenue la plus confortable, la plus ergonomique. Vous avez aussi amené des petits mandalas. Et là, c'est vraiment, vous dites, contrairement à ce qu'on fait, nous, parents, on achète des dessins très, très grossiers avec des gros feutres. Non, au contraire, il faut commencer avec des petits dessins très méticuleux. Voilà, l'idée, c'est d'aller sur du matériel plus précis et plus petit, de plus petites... C'est moi qui vous induis en erreur, on va le voir, voilà. Qualité, enfin en tout cas de plus petites dimensions, parce qu'on va travailler du bout des doigts en motricité fine. Et c'est ce qui va nous permettre, nous, après, de travailler sur l'écriture. Et alors, à partir de quel âge est-ce qu'on commence, puisque vous disiez ne pas mettre un stylo trop tôt dans les mains d'un enfant? Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour les premières années de maternelle, on va privilégier tout ce qui est justement développement de la motricité fine. Et il y a un phénomène sociétal qui fait justement, puisqu'on évoquait les outils numériques, qui fait que les enfants ne sont plus préparés à tenir un crayon, qui est un outil, le crayon. Et par conséquent, on va développer cette motricité fine avec tout ce qui est pâte à modeler, tout ce qui est cuisine, préparer un gâteau, préparer un crumble. Et on va utiliser des outils qui ne sont pas forcément le crayon, mais qui peuvent être des petits galets de cire grasse, qui vont faciliter justement la prise de l'outil plus tard, puisqu'elle développe en fait la prise qu'on appelle tridigitale et non plus la prise palmaire. Celle que vous nous avez montrée. Tout à fait. Eh ben, écoutez, c'est super intéressant. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre métier. Donc, on a bien vu, 5-6 séances suffisent pour rectifier les choses, ne plus avoir de douleur et puis améliorer son écriture. On vous trouve sur un site qui s'appelle graphoeducation.fr. Vous êtes tout un réseau national. Merci beaucoup, Gaëlle. Vous restez avec nous.